Bonjour, c'est moi Amba, propriétaire de ma ferme Eco Ranching. Dans cet épisode, je vais te montrer le début des travaux de construction de mon poulailler. J'espère y élever une vingtaine de poules et de canards. J'ai effectué beaucoup de recherches sur le design de mon poulailler et je suis tombée sur la chaîne YouTube L'Archipel et particulièrement sur la visite de la ferme qui s'appelle Dubec et Loen. J'espère que je prononce bien le nom. J'ai adoré leur poulailler. C'est absolument ce que je recherchais sans savoir l'expliquer. Alors j'ai piqué quelques-unes de leurs idées pour mon design poulailler. Bon, il va falloir expliquer tout cela de loin à mon personnel. J'espère qu'ils vont comprendre le concept. Pour le moment, on n'en est qu'au début. Nous avons planté des bornes en béton de 2 mètres de haut pour préparer la clôture treillis qui fait 14 x 13 mètres. Et dans cette vidéo, tu vois Jean-Claude en train de construire un bassin d'eau pour les poules et les canards. Élever de la volaille a d'énormes avantages. Ils produisent quotidiennement des œufs frais que l'on peut revendre ou consommer à volonté. Ils sont aussi une source de viande, donc de protéines provenant d'une source reconnue. Les poules et les canards sont connus pour réduire les insectes nuisibles aux plantes, comme les escargots, les limaces et d'autres, réduisant ainsi l'utilisation des produits chimiques. Les fientes des volailles sont bien connues pour fertiliser le sol, le rendre plus riche et donc produire des plantes plus saines et plus belles. En plus, élever de la volaille ne demande pas trop de travail. Il faut bien sûr les nourrir quotidiennement, s'assurer que leur eau est propre et nettoyer régulièrement le poulailler. Je pense sincèrement que ces activités sont thérapeutiques et contribuent au bien-être de notre santé mentale. J'ai hâte de commencer à le faire moi-même.
Le chemin qui descend jusqu'à la vallée de ma concession est profondément raide. Je ne sais pas comment ils font pour descendre et monter tous les jours, 1000 fois par jour, car c'est dans la vallée que nous avons planté tous les plantains et la majorité des arbres fruitiers. C'est aussi dans la vallée que résident tous nos étangs. J'ai posé le problème à Olivier, le gérant de ma concession. Je lui ai dit que je ne pourrais probablement pas le faire. Après réflexion, nous avons décidé de construire des marches. Tu peux voir toi-même à quel point la descente est raide. Les marches sont faites à partir de sacs de ciment, vides, recyclés, remplis de terre. Les rampes de part et d'autre des escaliers sont faites de troncs de bambou. Le travail n'est pas encore terminé, mais qu'en penses-tu jusque-là? Il y a du travail à faire au pied des escaliers, un travail plutôt esthétique. Planter de la pelouse de chaque côté des marches et aussi quelques arbres à caractère ornemental. À gauche, nous avons planté une dizaine d'ananas au mois de janvier passé. C'était un cadeau de l'ancien propriétaire de ma concession qui de temps en temps me donne des conseils sur la terre, sur l'agriculture. Je pense que nous allons y ajouter beaucoup plus d'ananas de part et d'autre des dernières marches. Il faut que j'en parle à Olivier demain avant que j'oublie. Ma tête bourdonne tellement d'idées.